Et bonjour, bienvenue sur RC Atomic FR pour le montage de la BZM partie 19. Donc la partie 19, donc je viens de monter mes deux fusées et mes triangles arrière. Ok, on peut voir que c'est hyper libre. Donc il nous demande de monter nos biellettes qui vont servir de réglage pour le pincement, ok. Donc on va constituer nos petites biellettes ici avec nos chapes qui sont ici. Donc il nous faut les vis à pas inversés. J'en ai une ici et une ici. Ok. Et il nous faut des petites chapes. Je suppose que c'est celle-ci. 1, 2, 3 et 4. Je regarde autour de moi si j'en vois d'autres. Non, ça doit être celle-ci. Ok. Et on vient les visser sur nos vis. Donc on prend la toute petite clé Allen. Où c'est que j'ai déballé les outils? Ou autre chose, quelque chose qui rentre dedans le petit trou là. Ok, pour maintenir ça. Il y a un épaulement dessus, donc le côté épaulement. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le pas à gauche. Donc ici, de ce côté-là, c'est le pas à droite. De l'autre côté, c'est le pas à gauche. Donc on va essayer le pas à droite pour faire simple. Voilà. Alors on nous dit 2 mm. Je vais mesurer l'espace qu'il y a déjà ici. Entre les deux épaulements. Et on est à 2,13. Donc il faut venir en contact. Voilà, comme ça. L'information est simple et claire. Voilà, là je suis en contact. Je viens prendre l'autre chape. Et là, évidemment, il faut que je tourne à l'envers. On est d'accord, hein. Ça s'appelle des biellettes à pas inversé. Et là, je viens pareil en contact. Parce qu'on a mesuré que les 2 mm, c'était la partie centrale de cette biellette. Voilà. Les deux chapes, on les met dans le même sens. Ok. En voilà pour une. Et en voilà pour deux. Voilà. Ok pour nos deux chapes. Environ 1,5 de millimètre. Environ 1,5 pardon de pincement. Ok. Ensuite, une vis couleur argent. Donc c'est celle-ci. Couleur argent qu'on a eu dans le sachet des cardans. Donc je sors mes deux vis. Et il me faut cette espèce de bille épaulement orienté vers le bas de 3,5. Donc je vais la clipser épaulement vers le bas dans ma biellette. Voilà pour une. Voilà pour l'autre. J'y passe ma bille par le haut. Ma vis, pardon. Ma clé de 1,5. Et c'est là où on vient prendre notre pièce en carbone que je positionne ici dessous. Voilà. Ok. Et là, je viens visser ma vis avec ma rotule. Et on prend en sandwich cette fameuse pièce en carbone. Voilà, je serre modérément, hein, c'est pas quelque chose qui va forcer. Donc voilà pour notre biellette. Après, si on veut gagner de l'amplitude, il y a des techniques. Hein. Ok, on peut rajouter des rondelles dessous, on peut trouver des vis avec moins de tête ou arrondir la tête sur une Dremel. Voilà, pour gagner un peu en amplitude, mais bon, c'est pas ce qu'on cherche aujourd'hui. Ici, sur la fusée, il ne faut pas oublier de monter cette boule. Donc celle-là, elle est taraudée. Hein. C'était celle qui était ici. Donc c'était une clé de 1,5. Bon, là, la fusée alu, elle est taraudée. Hein.
Donc, mais la fusée plastique, il faut passer à travers le trou, quoi. Donc là, je passe dessous, je serre un peu. Voilà, je suis en contact. Je viens mettre mes 2 rondelles. Ça aussi, ça va permettre de régler aussi l'amplitude, ou du moins l'endroit où on souhaite avoir un maximum d'amplitude. Et ensuite, par-dessus, je viens visser ma boule de 3,5 que j'ai engagé un peu de travers. Voilà. Ok, comme ça. Voilà, là c'est bloqué. Et je viens clipser enfin ma biellette à pas inverser. Regardez ça, si ça fonctionne pas bien. Voilà, il y a beaucoup de pincements. On réglera le pincement après, en fin de réglage châssis. En voilà pour un, je fais l'autre côté et je vous dis à de suite pour le montage de la BZM. Salut!